Hi Tini. Sleep Tini. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance de tester une des meilleures webcams du marché. Elle est couplée avec de l'intelligence artificielle et vous pouvez me croire, ce n'est pas un effet de marketing. Aujourd'hui j'ai la chance de vous présenter non pas une webcam, mais plutôt le futur des webcams, la Osbo Tini 2. Donc on est bien sur un packaging premium. Ici, quand vous passez votre doigt et ainsi que sur la webcam, c'est un effet un peu 3D. Sur le côté, on y retrouve bien sûr la marque Osbo ainsi que la référence de cette webcam, la Tini 2. À l'arrière, on va y retrouver la marque ainsi que la référence Tini 2. On est bien en présence d'une webcam 4K avec intelligence artificielle. Ici, on a un peu de français, mais c'est vraiment très limite. Mais bon, on comprend très bien ce qu'il y a dans la boîte. C'est fabriqué en Chine et distribué par la marque Osbo. La question du packaging est réglée et maintenant, j'attendais que ça, l'ouverture de cette boîte. Alors, je vous attendais, hop, je ne l'ai pas ouvert tant que vous n'étiez pas là avec moi. Donc, à l'intérieur, on va y retrouver, bien sûr, la notice d'utilisation qui fait quand même pas mal de pages. Alors, en anglais, en chinois mandarin, en allemand, en français, en espagnol. Donc, moi, je prends le chinois mandarin puisque je le parle couramment, comme vous le savez bien. Alors, on y retrouve toutes les instructions. On aura un petit logiciel, bien sûr, pour faire fonctionner la caméra Tini 2 à installer sur le PC. Mais bon, rien de bien méchant, on le fera ensemble. Et apparemment, bon, c'est une webcam conventionnelle au niveau du branchement, une prise USB. À l'intérieur, on y retrouve déjà, honnêtement, c'est pas stylé, une webcam avec une petite boîte. Là, si on n'est pas sur du premium, je n'y comprends rien. Honnêtement, j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on ouvre la boîte tout de suite et voici ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà, c'est super bien emballé, comme vous pouvez le voir. On a ici un cordon avec prise USB type C de chaque côté. Voilà. En fait, ça va nous permettre d'avoir un débit d'image avec ce cordon vraiment ultra rapide. Alors, il fait à peu près 1,20 m. J'ai un petit regret quand même. Alors attention, hein, ça ne reproche rien du tout à la qualité de ce cordon. Il est très bien fini et comme vous pouvez voir, hein, il n'y a aucun problème, les fils ne sortent pas. Mais voilà, pour le prix, j'aurais aimé avoir un cordon tressé. Alors, ce plastique, à mon avis, ça doit être un adaptateur de prise USB vers prise USB 3.2. Exactement. Donc, on est bien sur, vous voyez, du 3.2. Donc, on va venir avec notre câble branché ici. Et là, pour le coup, c'est vraiment bien vu de la part de chez Osbo de nous mettre un adaptateur supplémentaire livré dans la boîte. Ça évite de racheter. Bon, ça vaut 4-5 €, mais c'est toujours ça de gagner. Oh là! Alors là, je pensais honnêtement que c'était du plastique, mais pas du tout. C'est de l'aluminium. En tout cas, c'est un genre d'aluminium, c'est du métal. Et je peux vous assurer que c'est vraiment très costaud. Donc, on va venir insérer notre webcam dessus et pour pouvoir le mettre sur notre écran. Donc ça, c'est plutôt assez cool. Et comme vous pouvez voir, hein, c'est vraiment très bien fini, très qualitatif. Honnêtement, rien à lui reprocher. Et pour finir, le Saint Graal, cette toute petite caméra webcam qui fait du 4K. Et vous imaginez la taille de la webcam, on a de l'intelligence artificielle dedans, c'est juste impressionnant. Concernant cette petite webcam, je n'ai absolument rien à lui reprocher. Et je peux vous assurer que quand vous la tenez dans la main, eh bien, elle pèse son poids, tout simplement parce que tout le corps de cette webcam est en genre de métal aluminium. Et c'est la première fois que je vois ça. Même des grandes marques que j'ai essayées, généralement, c'était du plastique. Du très bon plastique, hein, certes, hein, mais pas au niveau de cette qualité ici. Donc, comme vous pouvez voir, la caméra bouge à 360 degrés sans aucun problème. Ici, vous allez retrouver un petit bandeau LED. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien, la caméra. Ici, vous aurez un petit bandeau LED. Là, on retrouve bien sûr la marque Osbo. Ici, vous avez l'entrée des 2 micros. Ce qui est vraiment très intéressant puisque cette webcam a 2 micros avec l'intelligence artificielle couplée avec tout ça, ça doit être vraiment tip top, mais on va le découvrir juste après.
Ici, vous avez le port de charge hop, et de transfert de vidéo avec la prise USB type C. Juste derrière, ici, on va avoir un aimant. Encore une fois, hein, ce côté-là, eh bien, c'est aimanté, mais c'est du métal. Et comme vous pouvez voir ici, vous avez un petit trou fileté. Donc, vous pourrez le brancher, par exemple, sur un support indépendant de celui-ci. Donc, pour venir coller, en fait, votre webcam à votre support, c'est très simple. Et écoutez bien le bruit. C'est aimanté. Et il faudra vraiment appliquer une force assez conséquente pour vraiment débloquer et déloger cette webcam de son support. Donc n'ayez pas peur, elle ne tombera pas toute seule. Pour télécharger les drivers, rien de plus simple, vous tapez Osbo Webcam Download, de toute façon tout sera en description. Vous arrivez ici, vous prenez le premier lien, le Download Center, vous arrivez sur cette page. Vous prenez la dernière version de la mise à jour des drivers, donc le 10.4.2024. Vous appuyez ici, vous le téléchargez. Une fois que vous avez téléchargé l'Osbo Center, vous cliquez dessus et une fenêtre va apparaître. Alors vous aurez le choix entre l'anglais ou alors le mandarin ou l'allemand. Alors on va prendre l'anglais. Vous choisissez votre disque dur. Next. Et on installe. L'icône d'Osbo Center vient d'apparaître. Et il suffit juste de l'ouvrir. C'est du plug and play, donc votre ordinateur va reconnaître immédiatement votre Osbo Tiny 2 et à partir de là, il suffira juste de paramétrer tout ce qui va bien. La webcam est en veille et comme vous pouvez voir à l'écran, ici vous avez mon curseur. Comme la caméra est équipée d'intelligence artificielle et surtout avec une commande vocale, il suffit juste de lui demander de s'ouvrir. Hi Tiny. Et la lumière fut. Honnêtement, l'intelligence artificielle, ça a vraiment du bon. Actuellement, je suis en train de record avec un plan large. Mais je peux demander à la Tiny 2 de passer en plan moyen pour qu'on voit un peu moins ce qui se passe derrière, ou alors carrément un plan étroit pour faire du facecam. Aucun problème. Et vous voyez que la qualité d'image ne se dégrade pas. Pourquoi? Car cette petite webcam a un zoom optique. Et si vous achetez une caméra haut de gamme en 4K sur de grandes marques que l'on connaît, vous aurez un zoom numérique. Effectivement, la Tiny 2 a un zoom aussi numérique, mais x4. Et dans ce cas-là, l'image sera légèrement dégradée. Honnêtement, avec du x2, il y en a largement assez, surtout pour faire du vlog. Vous avez le mode AI, donc le mode bureau. Si je l'actionne, voilà. Vous pouvez voir que là, on voit carrément ce qui se passe là. Et je peux vous faire découvrir des objets, par exemple. Je vais activer l'intelligence artificielle en mode main. Le voici. Ici, je présente ma main à la caméra. Et vous voyez, elle bouge. Et elle va suivre, en fait, le mouvement de ma main. L'intelligence artificielle vous donne aussi l'option du tableau blanc, c'est-à-dire que si vous voulez faire un vlog ou une visioconférence pour montrer un tableau blanc, des graphiques ou peu importe ce que vous allez montrer, eh bien la caméra va se fixer sur le tableau blanc et non pas sur les mouvements de votre main ou de votre corps. Vous avez l'option groupe si vous êtes plusieurs pour faire un vlog par exemple. Dans ce cas-là, vous aurez un plan large et elle va suivre le groupe entièrement, et ce qui est plutôt sympathique. Au niveau de la mise au point, on a plusieurs paramètres. Bien sûr, on a toujours la position automatique, donc vous n'avez absolument rien à gérer. C'est la webcam qui va le faire pour vous. Et honnêtement, autant le laisser en automatique, elle fait très bien le boulot. Sinon, vous pouvez soit le désenclencher, faire une mise au point, vous voyez, un peu manuelle. Et si vous le laissez en automatique, par exemple, je vais flouter complètement, je le laisse en automatique et ça revient automatiquement sur mon visage. L'exposition, toujours pareil, soit en global ou en visage. Si je l'éteins et hop, je monte l'ISO, vous voyez que l'image devient un peu bizarre. Et si on le remet en automatique, hop, elle gère automatiquement. Et vous avez vu la rapidité, je vais l'éteindre, automatique. L'anti-scintillement est vraiment une option nécessaire aujourd'hui pour les webcams. Imaginez que vous avez derrière vous des LED qui clignotent de partout pour faire un effet visuel de fond d'écran. Eh bien, sachez que si vous enclenchez l'anti-scintillement à 50 Hz voire 60 Hz, la webcam va gérer votre image
sans qu'elle soit dégradée par le scintillement des LED derrière vous. Et ça, c'est une option formidable si vous voulez vraiment vous plonger dans un fond de studio dynamique. Nous avons aussi la balance des blancs. Alors si je l'éteins, on fait la température. Vous voyez, là j'ai l'air un peu plus bronzé malgré le temps qu'il fait dehors. Et si je remets en automatique, ça le gère super bien. Bien sûr, après, vous pouvez régler votre image à votre convenance avec le contraste, la saturation, l'acuité et bien sûr le ton. Vous avez aussi l'option beauté. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, je n'ai pas besoin de ces filtres. Mais vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, ça marche plutôt bien. Quand vous regardez mon arrière-plan, il est net. Mais j'ai vraiment pas envie que vous vous attardiez à ce qui se passe derrière. J'ai vraiment envie que vous regardiez ma beauté naturelle. Et bien dans ce cas-là, je vais utiliser le flou de cette webcam. Et regardez bien ce qui va changer. On a un fond d'écran qui est assez flou. Donc ça vous permet juste de me regarder. Ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, je vous demande d'avoir un peu d'imagination. Imaginez que je tourne cette vidéo à 2h30 du matin et que je viens de sortir d'une grosse soirée de beuverie. J'ai une sale tronche et je veux vraiment être maquillé pour passer à l'écran, surtout pour du direct. Et bien dans ce cas-là, pas besoin de maquilleur professionnel, vous avez la fonction retouche. On a plusieurs fonctions de filtre, la nature, plutôt frais, le clair, le cristal, le film, le shears, le pur, le NB, donc noir et blanc, le soda, pourquoi pas, et bien sûr sans aucun filtre. Et si on veut encore aller plus loin, on fait une petite retouche. Dans ce cas-là, on va aller amincir un peu mon visage. Regardez bien, et ça change quand même pas mal. Je suis pas plus beau comme ça. On va rétrécir un peu la taille de mes oreilles. Vous voyez? Honnêtement, je ressemble plus à Shrek comme ça. Le nez, on peut retoucher le nez. C'est juste incroyable. Les pommettes. Les yeux. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va blanchir un peu notre peau. Hop. Apparemment, le nez va bouger aussi. Pourquoi pas? Le corps. Corps mince. Oh, génial! Alors ça, hop, les jambes, ouais, la taille. Là, la disposition de la caméra n'est pas assez efficace pour le faire. Les épaules. Là, je ne vois pas vraiment à quoi ça sert, mais pourquoi pas. Et la tête. Et la tête se réduit encore. Oh, j'ai vraiment une petite tête là. Maquiller. Alors, j'ai envie de me maquiller avec du blush. On va le faire un peu en rosé ou alors en français. Oh! Les mecs, j'ai mis du rouge à lèvres. Rosé. On va le laisser en rouge. Au niveau des contours, naturel. 3D. Fantaisie. Alors honnêtement, je ne vois pas ce qui change vraiment. Ah oui, un petit peu. Vous pouvez voir que si je passe en 3D, et Fantaisie. Eh bien, si on passait maintenant à la douloureuse. Alors, cette superbe webcam est affichée au prix sur Amazon à 282,51 €. Bien sûr, ce n'est pas donné et ce n'est pas pour toutes les bourses. Je le comprends bien, mais on en débattra si vous voulez bien, juste après, en conclusion. Donc, vous la retrouvez, c'est une offre limitée actuellement puisqu'on est à 23% de remise. Toujours sur Amazon, vous pouvez retrouver la page de la marque Osbo et vous pouvez retrouver surtout toutes les webcams qu'elle fabrique, ainsi que tous les supports, les télécommandes et tout ce qui va bien pour pouvoir commander votre webcam. Et il y en a à quasiment pour tous les prix, puisque ça commence à 199 € et ça finit à 579 €. Et d'ailleurs, j'aimerais énormément tester cette nouvelle caméra qui vient juste de sortir, la NDI HX3. Ça doit être aussi un cap supérieur à la Tiny 2. Vous pourrez aussi checker tous les produits de la marque Osbo sur la page officielle. D'ailleurs, on vient juste de parler de la nouvelle petite caméra.
Et là, vous pouvez voir tout ce que fait la marque. Et on retrouve aussi sur la page officielle de Oxbow la Tiny 2 alimentée par l'intelligence artificielle. On commence avec un pack de 309 € et on y retrouve un pack à 1068 € avec les multicaméras. Donc vous aurez 3 caméras, une télécommande et ainsi de suite. Vous avez même des adaptateurs, donc tout ce qui va bien pour recorder convenablement et je dirais même mieux, professionnellement. Alors, je vous l'ai dit en vidéo, c'est vrai que cette webcam coûte assez cher. Et en même temps, ce n'est pas pour tout le monde. Car si vous faites une visioconférence une fois par an, ça ne sert à rien de mettre un prix fou pour faire une visioconférence par an. Par contre, si vous faites des visioconférences régulièrement et que vous faites beaucoup de télétravail avec des réunions, cette webcam est vraiment faite pour vous. Maintenant, si vous êtes youtubeur comme moi ou alors vous avez une chaîne Twitch, effectivement, cette webcam est aussi faite pour vous, car elle fera aussi bien le boulot qu'une caméra beaucoup plus chère du style Canon, Panasonic, Sony ou ainsi de suite. Et il est vrai que si j'avais connu ça au début de ma chaîne, je ne me serais vraiment pas embêté à acheter toutes les caméras que j'ai actuellement. Vous avez vu aussi dans la vidéo que j'utilisais la commande vocale de cette caméra, mais ce n'est pas tout. Vous pouvez faire par exemple un agrandissement de votre écran au niveau de la webcam juste en faisant ce geste. Ou alors juste augmenter la taille de votre tête avec un zoom caméra x2 ou x4, dans ce cas-là ça sera en numérique, juste en faisant ça. Donc effectivement, il y a pas mal de choses à faire et cette caméra est très réactive. Je m'attendais à un peu de latence, mais alors pas du tout, car celle-ci fait vraiment le taf. Et d'ailleurs, vous le verrez dans mes prochaines vidéos, la caméra qui est juste derrière moi, la Panasonic, elle ne sera plus là. Je vais utiliser la Tiny 2, car elle est juste parfaite pour le travail que j'ai à faire. Alors oui, c'est un coût, mais pour avoir le meilleur, à un certain moment, il faut mettre la main à la poche. Alors pour moi, le prix est justifié. Maintenant, si vous voulez l'avoir moins cher, bah écoutez, attendez les bons plans ou alors les Black Friday. Peut-être qu'il y aura des remises dessus. Mais en tout cas, faites-moi confiance. Si vous mettez la main à la poche et que vous déboursez cet argent pour acheter cette Tiny 2, vous ne serez vraiment pas déçus. Et en plus de ça, vous pourrez vous mettre du rouge à lèvres. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Un grand merci à la marque Oxbow de m'avoir fait confiance pour cette vidéo, car j'ai carte blanche. Si elle n'avait pas été bonne pour le prix, croyez-moi, je vous l'aurais dit aussi. Mais aujourd'hui, je n'ai absolument rien à lui reprocher. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut les potes. Ciao, ciao.